Et salut les amis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon XD. Dans l'épisode précédent, on avait découvert du coup où se trouvait le professeur Sirius et on était rentré du coup dans le laboratoire. Donc on a capturé on a capturé une dizaine de Pokémon obscurs. Et là, on avait retrouvé le professeur et on était en train de s'échapper avec lui. Alors par contre, ça serait bien que je puisse soigner mes Pokémon, car j'en ai qui sont KO, mais à mon avis, ils vont pas me... Ah si. Ah bah si, mais je peux passer par là. Ou pas. Tiens. Eh toi, tu nous prends Sirius? Il faut que j'arrête de dire Sirius, c'est pas Sirius. Angéline, ce garçon est un intrus. Attendez, personne ne sort d'ici jusqu'à nouvel ordre. Le professeur Sirius va avoir beaucoup de travail. Nous allons tous être très occupés. Sois gentil, ne nous dérange pas. Nous retournons au laboratoire Pokémon. Laissez-nous passer. Vous ne retournerez nulle part. À partir de maintenant, c'est ici que vous travaillez. Nous avons trop besoin de vous pour vous laisser partir. Vous êtes un élément clé de notre plan. XD001, le Pokémon obscur parfait, impossible à purifier. Arrêtez de rêver. Vous pensez sérieusement que je vais vous aider à faire une chose pareille? Oh, ce Baudry, il a encore dû faire une bourde. Il n'en rate pas une, celui-là. Dis, mon petit chéri, tu veux bien essayer de convaincre le professeur Sirius? Dis-lui de jeter un œil à notre XD001. Notre objectif est de créer un Pokémon obscur impossible à purifier. XD001 est notre tout premier prototype. Quand il sera au point, nous pourrons former des unités de combat avec des Pokémon de la série XD. Tu comprends? Mais on n'y arrivera pas sans l'aide du professeur Sirius. Qu'en dis-tu, mon chou? Tu veux bien lui demander de nous aider? Certainement pas, non? Oh, méchant garçon, tu ne veux pas nous aider non plus? Tu vas le regretter, je vais te donner une bonne correction. On en reparlera après. Donc voici la toute première admin du groupe Ombre, Angéline. Alors c'est parti. On va faire un greffe facile. Ah oui, c'est vrai que mon vol t'a dit a appris éclair, ça va nous être bien utile. Ils sont niveau 20 ces Pokémon. Mais comme j'ai passé mon temps à purifier mes Pokémon obscurs, du coup les miens sont un petit peu à la traîne. C'est pas bien grave. Hors caméra, je ferai ce qu'il faut. Ah, ça lui fait pas grand chose. Je pensais que ça allait lui faire plus que ça. Eh bien, on va faire retour, voir si ça a plus d'impact. On va faire éclat sur Charmure. Ok, c'est bon. On s'est occupé du Love-Disc. Roselia. Peut-être faire Griffon sur Roselia, ça aura peut-être un peu plus d'effet que tout à l'heure. Ok. On passe au niveau 16 avec Teddiursa. Ah, Delcatty obscur? Oui. Ah, on trouve Teddiursa. Il n'aura même pas le temps d'attaquer. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai Glouti et Obali. Obali, il me reste un PV, on va pas l'envoyer au casse-pied.
Goupti, je crois qu'il a pas de... Ah si, il a des détritus. Bon, c'est pas ça qui va faire grand chose pour Roselia, mais bon. Oh non. Ah, lui par contre, il a charge noire. Qui fait super mal. Et du coup, charge noire, il se blesse après ou pas? Non. Ah ouais, c'est la vampigraine, je suis en train de me dire pourquoi il se soigne. Je crois que je vais être obligé d'utiliser des détritus sur Delcati, histoire de bien lui faire baisser un peu sa vie. Parce que... j'ai pas de rappel en plus, j'ai rien. Si, il faudrait que je... Oh, le statique! Ça m'évitera de l'empoisonner, c'est cool. C'est surtout qu'il va falloir que je soigne au Bali. Ok. On va peut-être pouvoir commencer à essayer de l'attraper. On va s'acharner sur Roselia et on va essayer d'attraper Delcati. Remarque on a deux Super Bowls, on va essayer. Ça peut nous faire gagner du temps. Ok, c'est bon, Delcati est attrapé. Cet épisode commence très très bien, ma foi. Pauvre Goupti. Il se fait martyriser. Allez, on essaie de faire un maximum de dégâts. Oh là, le méga sensu. Ah là là. Faut que je soigne au Bali en urgence. Tac. Ah, j'ai un rappel. Bon, on va voir comment ça se passe avec Obali, sinon je rappellerai Volteli. Allez, le tour suivant, c'est bon. Tac. Et en noir. Ah bah, impeccable. Et voilà, on a battu Angéline. Mais qu'est-ce que... Comment peux-tu être aussi fort? T'as tes couettes qui traînent par terre, Miss. Oh, ça me coûte de dire ça. Mais je ne suis pas en forme aujourd'hui. Le maître Malafide va être fâché. Bon, ça ira pour cette fois, je vais fermer les yeux. Mais vous devez me promettre de réfléchir à mon plan. Quand vous aurez vu XD001, je suis sûr que vous
que vous voudrez nous aider. Je vous attendrai. Angéline! Ah, qu'est-ce que t'as fait tomber, toi? Callisto, tu es devenu très fort. Je dois te dire que je suis vraiment impressionné. Tu es encore si jeune. Dorénavant, nous saurons que nous pouvons compter sur toi, Callisto. Maintenant que le groupe Ombre est revenu, nous devons agir vite. Nous devons trouver un moyen de les stopper. Retournons au laboratoire. Un disque ROM. Montre-moi ça. Il se peut que cela contienne des informations importantes. Je vais l'emmener pour l'analyser. C'est mieux, oui. Ah, c'est cool, ça nous a téléporté. Impec. Même pas besoin de faire d'ellipse. Grâce à toi, Callisto, j'ai pu rentrer sain et sauf. Merci du fond du cœur. Même si c'était une dure épreuve, j'ai appris quelques éléments lorsque j'étais au labo dans le désert. En premier lieu et surtout, le groupe Ombre n'a pas disparu. Il est préoccupant qu'il soit toujours en activité. Mais il y a pire. Il fait encore plus de Pokémon obscurs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils essayent de créer le Pokémon obscur par excellence, celui qui ne pourra pas être purifié. Le groupe Ombre projette sûrement de dominer le monde grâce aux Pokémon obscurs. Ils seront leurs armes. Pour contrer ce nouveau complot du groupe Ombre... Oui, bonjour. Lily, nous avons réussi. Le purificateur est enfin terminé. Oh là là! Oh, cela tombe vraiment au bon moment. Nous avons enfin terminé. Lily, merci. Merci pour avoir uni les forces de tous pendant mon absence. Bien, ne perdons pas de temps. Allons admirer ce purificateur. Allons-y. Alors, est-ce qu'on va pouvoir purifier nos premiers Pokémon ici? Regarde Callisto, c'est le purificateur. Callisto, ton père et moi avons initié ce projet il y a 5 ans suite à l'épisode des Pokémon obscurs. Si des personnes malfaisantes voulaient créer à nouveau des Pokémon obscurs, nous voulions être capables de sauver ces Pokémon. Callisto, ton père y croyait passionnément. C'est pour honorer son travail que je dirige le laboratoire Pokémon. Si ton père était présent, il serait ravi. Pendant mon absence, tout le monde s'est rassemblé autour de Lily pour boucler ce projet. Bien, Callisto, tu seras le premier à l'utiliser. La grande histoire du purificateur commence avec toi. Mais d'abord, il faut expliquer rapidement le fonctionnement du purificateur. Bien sûr. Voilà, écoute attentivement. Le purificateur est un dispositif permettant de purifier des Pokémon obscurs au contact de Pokémon ordinaires. La purification s'effectue dans ce que nous appelons une salle. C'est là qu'un Pokémon obscur rentre en contact avec des Pokémon ordinaires. Il faut placer un Pokémon obscur au milieu d'une salle. Il est possible de placer jusqu'à 4 Pokémon ordinaires autour du Pokémon obscur. Nous avons 9 salles, ce qui veut dire qu'on peut purifier jusqu'à 9 Pokémon obscurs en même temps. Il y a une chose importante à retenir, il ne suffit pas de placer un Pokémon obscur dans une salle pour que la purification s'opère. Il doit y avoir au moins un Pokémon ordinaire dans la salle avec le Pokémon obscur. Le nombre de Pokémon ordinaires placés avec un Pokémon obscur et leur compatibilité sont des points importants. D'abord, le nombre de Pokémon ordinaires. Plus tu places de Pokémon ordinaires, plus la purification sera rapide. Plus la compatibilité des Pokémon. La compatibilité des Pokémon. Elle dépendra du type des Pokémon choisis et du sens dans lequel ils sont orientés. En ajustant ces facteurs, tu noteras des vitesses de purification différentes. Si tu veux des détails, je te les donnerai plus tard. Mais là, je voudrais te montrer les salles. Purificateur en attente. Système prêt. Place-toi sur la plateforme circulaire, une image holographique des Pokémon sectionnés va apparaître. C'est comme s'il y avait vraiment des Pokémon dans la salle. Dans l'image holographique, tu peux choisir de t'intéresser à une salle spécifique. Tu peux organiser une salle comme il te convient. Un panneau de contrôle va apparaître pour te permettre de choisir les Pokémon dans la salle sélectionnée et les placer. Si tu apportes des Pokémon, Callisto, tu peux les placer dans les salles. Ne t'inquiète pas, tu comprendras tout en essayant. Nous serons là si tu as besoin de conseils. D'abord, va voir l'hologramme. Ouais, on va faire ça parce que j'ai pas tout compris là, madame. Alors, on va l'organiser du coup. Eh bien, on n'a qu'à mettre Delcati. Donc lui, il faut le mettre au milieu, si j'ai bien compris. Et il faut mettre des Pokémon normaux. J'en ai qu'un.
Ah, d'accord. Ok. Je peux pas faire mieux là, hein. Non. D'accord. Donc il est en train de se purifier tout seul en gros. Ok. Mais il va quand même falloir que j'aille purifier mes Pokémon à Samaragd alors. Que penses-tu du purificateur? Avec ce système, il est possible de purifier de nombreux Pokémon obscurs en même temps. Oh, tu peux aussi accéder au purificateur par l'intermédiaire des PC. Essaye cette possibilité. Maintenant, il s'agit de savoir comment récupérer les Pokémon obscurs du groupe Ombre. On dirait que tu vas avoir du travail avec ton Snatcher, Callisto. Attends, je veux juste tester. Je peux pas y retourner là? Ah si, fallait juste appuyer sur le bouton, ok. Je voulais juste tester quelque chose. Si je mets un Pokémon obscur qui est prêt à être purifié, il faut au moins un Pokémon ordinaire dans la salle pour que le retire de purification puisse avoir... Ah ah! J'ai trouvé! On va mettre Voltali juste pour le purifier du coup. Ok, et là, si je mets... Ok! La conscience de Malos s'est ouverte. Ok, donc on n'a pas besoin de retourner à Samaragd. C'est plutôt cool ça. Je me souvenais pas du tout de cette fonctionnalité. Mais alors vraiment pas. Enfin, je savais qu'on pouvait le faire depuis le labo. Mais je me rappelais pas du tout du système de musique et de tout ça là. Ok. Eh bien écoutez... Oh pardon. Écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais purifier les Pokémon obscurs que j'ai à purifier. Et on se retrouve tout de suite. Ok les amis, ça y est, on a purifié tous les Pokémon qu'on pouvait purifier pour l'instant. Et voici notre petite équipe. Alors je pense que pour un début c'est pas mal, même si à l'avenir j'aimerais bien changer Balbuto parce que du coup j'ai un double type sol. Donc à voir, mais je pense que pour le moment on est vraiment pas mal. Oh, tu peux aussi accéder au... Oui, mais ça je le sais. Et faut que je sorte peut-être. Voilà. Oh, en parlant du groupe Ombre, Lily, as-tu avancé sur le disque ROM que nous avons ramené du labo Ombre? Oh, oui, j'ai demandé à l'ordi d'analyser le contenu de ce disque ROM. Il ne devrait plus en avoir pour longtemps. Callisto, pourrais-tu aller à l'étage et demander à l'ordi où il en est? L'ordi se trouve dans la pièce à côté du bureau du directeur, tu te souviens? Et il compile les données de base. Grand frère est fatigué, j'y vais. Ne t'inquiète pas, Lila, c'est pour le travail. Haha, voir Lila et son énergie débordante me fait réaliser que je suis rentrée. Enfin, je me demande bien ce qu'il y a sur ce disque ROM. Rien n'arrête notre Lila. S'il te plaît, Callisto, va voir à l'étage comment se débrouille l'ordi. Allons voir ça tout de suite. Alors quand j'ai purifié mes Pokémon, j'ai mon petit Granipio qui a évolué en Pifeuille aussi au passage. Alors j'avais beaucoup hésité entre Balignon et Pifeuille. Ah, bah il est pas là, monsieur l'ordi? Oh, l'ordi, c'est l'homme qui traficote tout le temps son ordinateur, non? C'est étrange alors, je me demande où il est parti. Il y a un Kecléon. Comment, l'ordi? Attends voir. Oh, je l'ai vu descendre tout à l'heure, il avait l'air consterné. Consterné? Moi, je disais, j'ai beaucoup hésité, mais après, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un Carvana, je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal d'avoir Carvana avec nous. Putain, il était pas là, lui, tout à l'heure. Le petit clin d'œil. C'est sympa. Bon, il a pas l'air d'être là, Maurice. Et toi, tu l'as pas vu? Comment vont tes Pokémon? Je fais équipe avec mon Pokémon ici présent. Je voudrais le faire combattre beaucoup pour qu'il évolue rapidement.
Ok. Ça me dit pas où il est le monsieur. T'as pas vu toi? J'ai vu l'ordi sortir en traînant les pieds, l'air désespéré. Que se passe-t-il? Mais ouais, mais il est où? Il est passé où? Il y a une boîte là? Ah oui. Un antidote. Ça me dit pas où il est quoi. Moi je veux bien qu'il soit mais... Ah! C'est toi non? Ah! Désolé professeur, je n'ai pas réussi. Hein? Ah c'est toi Callisto, tu m'as fait une peur bleue. Ce disque ROM est protégé comme le coffre d'une banque. Il faut être vraiment doué pour passer au travers et accéder au contenu. Doué, tu dis? Ah, professeur, je suis désolé. Haha, ce n'est pas grave. Et si nous avons besoin de quelqu'un de doué, eh bien, j'ai peut-être une solution. Qui ça? Callisto, je suis désolé de te demander ça, mais pourrais-tu porter le disque ROM à l'ONBS à Pyrite? Lordi, donne le disque ROM à Callisto s'il te plaît. Tout de suite. L'ONBS est connu en tant que chaîne de télévision, mais c'est bien plus que ça. Les fondateurs de l'ONBS ont joué un rôle dans la révélation de la conspiration du groupe Ombre il y a 5 ans. Apporte ce disque ROM à net de l'ONBS. C'est le bras droit de Len, le chef de l'ONBS. Je suis sûr qu'il réussira à accéder au contenu de ce disque ROM. Ah, bah bien sûr. Pyrite se trouve plus loin que Samarag. Fais attention à toi sur le chemin. Bien sûr, notre petit net, Hélène. Les petits prodiges du réseau Kid. J'allais dire on va se taper la même cinématique que dans le Colosseum, mais non. On a toujours les dresseurs sur la place de combat. Il y a Clément qui est toujours présent. Oh, il est même là lui encore, Marc. Leïla, attends-moi. Elle avait pas l'air ravie de te voir, toi, monsieur. Leïla, attends-moi. Ok. Bon, toi, Marc, je vais pas te parler parce que à tous les coups, tu vas me lancer un combat. Oh, tiens. Ils sont encore là, hein? Tiens, qui est-ce que je vois? Ross et Gaffard, qu'est-ce que vous manigancez encore? Pourquoi on manigancerait quoi que ce soit? La confiance règne, on se promène, rien d'autre. Mais oui, bien sûr, je les connais, les gens comme vous. De la mauvaise graine, c'est tout. Pourquoi vous êtes toujours prêts après nous, monsieur Clément? On a changé, on est devenus des citoyens honnêtes. Ça ne prend pas avec moi, je vous ai à l'œil, vous deux. Pff, ça sert à rien. Allez, Gaffard, on bouge. Vous partez en courant en plus, donc c'est pas du tout suspect. Les deux garçons qui viennent de partir s'appellent Ross et Gaffard. Ce sont des anciens du groupe Ombre. Ils n'étaient que de simples sbires. À l'époque, ils se prenaient pour les maîtres des lieux. Mais je les ai remis dans le droit chemin. J'ai fait du beau travail. C'est mon rôle de protéger les citoyens de cette ville. Les gens de Pyrite sont en sécurité avec moi. Bien entendu, Clément. Bon, alors les dresseurs qui sont là, je les ferai hors caméra. Je peux rentrer comme ça? Oui, il me dirait, donc c'est bon. Tiens, c'est la petite sœur. Bienvenue à l'ONBS. Notre bâtiment est ouvert au public. Je m'appelle Selvi, je suis la guide officielle. Je suis ravie de faire ta connaissance. Ce balignon est mon ami. Il est mignon, non? Nous émettons dans toute la région de Rhodes. J'espère que la visite te plaira. Alors, où te trouves-tu, Net? L'ONBS a été fondé par Len et Net. C'est le plus grand réseau d'information de toute la région de Rhodes. Len s'occupe de l'aspect financier et Net de tout ce qui est technique. Oh, je m'excuse, je te bombarde d'informations. Promène-toi où tu vas. Où tu veux, pardon. Non, on va essayer de les trouver directement. Ce sera plus simple. Là, on a quoi? Des filles qui font de la jonglerie. Oui, ok.
Bonjour, bienvenue à l'ONBS. Je m'appelle Len, je suis le responsable ici. Ravi de te rencontrer. Il y a 5 ans, quand il y a eu l'épisode des Pokémon obscurs, des enfants ont formé un petit réseau. C'est devenu l'ONBS, qui est dirigé par mon partenaire Net et moi-même. Nous sommes convaincus qu'informer les gens est un gage de paix et de justice. Tu voulais me demander quelque chose? Quoi? Le groupe Ombre se sert de nouveau de ce labo dans le désert? Bien. Tu dois montrer ce disque ROM à Net immédiatement. Il arrivera certainement à déchiffrer les informations qu'il contient. Très bien, monsieur. Non, il n'y a rien. Alors, où te trouves-tu? C'est fermé? Je peux pas passer? Ah oui. Bon. C'est bientôt à nous. Maintenant. Ceci est un bulletin spécial. Le professeur Cyrus, le chef du laboratoire Pokémon, a été retrouvé. Le professeur Cyrus était détenu dans le centre de recherche secret du groupe Ombre. Celui-ci se trouve dans le désert et on le pensait abandonné. On doit la libération du professeur Cyrus à un jeune garçon. Cet incident marque le retour du groupe Ombre, que l'on pensait avoir été dissous il y a 5 ans. Les autorités craignent que le groupe Ombre ne s'arrête pas là. Il est conseillé à tous d'être prudents et vigilants. Eh ben les informations vont vite, dis donc. On a à peine eu le temps de parler à Len que ça y est, tout le monde au courant. Parfait, beau travail Livel. Livel est magnifique comme d'habitude. Alors, il y a une petite fille là aussi, il faudrait que j'aille voir, je sais. Est-ce qu'il est plus haut? Tu ne vois pas que je me prépare? Ne t'approche pas, tu veux? Ok. Et bonjour d'abord, peut-être. Bon, normalement, j'ai pas besoin de soigner mes Pokémon. Eh toi, tu n'as pas le droit de te promener ici. C'est dangereux. File d'ici. Oh non, mais c'est bon. Arrêtez d'agresser les gens comme ça, dis donc. Et toi, Pupi? Stocker des données sur support informatique, c'est très bien, mais rien ne vaut le bon vieux papier. La caresse du papier sous les doigts, c'est une sensation irremplaçable. Je suis plutôt d'accord avec toi, papy. Hop, on est en haut, la grotte est barrée. Net m'a demandé de ne laisser entrer personne, il travaille. Comment? Tu viens du laboratoire Pokémon? Je ne peux pas te laisser entrer, je ne veux pas avoir d'ennui. Luc, on a de la visite? Net, ce jeune homme dit qu'il vient de la part du laboratoire Pokémon. Oui, je l'attendais. Fais-le entrer s'il te plaît. Oh, bien sûr, tout de suite. Tu peux entrer, Net, t'attends à l'intérieur. J'ai entendu, je suis pas sourd. Salut, salut. Ah, il y a même son pote, il est encore là. Bonjour, je t'attendais. Tu es Callisto, n'est-ce pas? Moi, c'est Net. Et je te présente Adi. Nous sommes amis et partenaires. Enchanté. Nous sommes au courant pour le professeur Cyrus. Je te tire mon chapeau. Allez Adi, c'est pas le moment de discuter. Montre-moi ce dont le prof Cyrus m'a parlé. Tiens, j'ai déjà déchiffré quelque chose de ce genre. Bon, ça devrait me prendre du temps pour accéder au contenu de ce disque ROM. Ça te dérange pas d'attendre un peu? Eh Ned, j'ai une idée. Une de nos équipes rencontre Docking sur une des Poképlaces dans le cadre d'un reportage sur les Pokémon sauvages. Comme il y a peu de temps, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas voir Docking aussi? Mais c'est une excellente idée, Adi. Tu t'intéresses aux Pokémon sauvages? Tu devrais aller voir. Bien, tu me donnes ton numéro de PAD? Je te contacte dès que je trouve quelque chose. Merci, je vais essayer de déchiffrer ça au plus vite. Au fait, Adi, où est notre équipe de tournage? Sur la Poképlace Roche, je crois. Je pense qu'ils sont sur cette Poképlace. Allez Callisto, va sur la Poképlace et attends que je t'appelle. Qui sait, tu verras peut-être des Pokémon sauvages. Ok, bah écoutez les amis, on ira voir ça dans le prochain épisode. Avant d'aller là-bas, je vais certainement faire les différents combats qu'il y a à faire dans la ville. Au cas où, si des fois il y avait des Pokémon obscurs, je ne pense pas, mais ne serait-ce que pour monter un petit peu de niveau mon équipe. Et puis on ira voir cette fameuse Poképlace
pour capturer des Pokémon sauvages. Je vous avoue qu'un petit Crackno ou un petit Galekid, ça me ferait fortement plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je le verrais bien dans notre équipe en vrai. Alors je ne sais pas à la place de qui, mais on trouvera... Ah si, à la place de Babuto, j'ai dit qu'il fallait changer Babuto. Donc voilà. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me balancer plein de petits pouces, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche bien entendu pour être au courant des prochaines vidéos, des prochaines séries. Et puis moi je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!